Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va débuter une nouvelle leçon qui est la loi de Mathesens. Alors, à quoi ça consiste? En fait, c'est une loi qui nous explique qu'il y a une relation entre la température et la résistance d'un conducteur électrique. Mais pas seulement. Cette loi de Mathesens nous dit aussi qu'il y a une relation entre la température et son isolant. Bref, plus le conducteur est chaud, plus sa résistance électrique va augmenter. À l'inverse, plus l'isolant est chaud, et plus sa résistance électrique va diminuer. Mais dans la pratique, et ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'électriciens, c'est comment va se comporter la résistance électrique avec sa température. D'où cette loi de Mathesens. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de Mathesens? Elle nous dit que la résistance RT, donc la résistance à la température T considérée, vaudra sa résistance à 0 degré centigrade multiplié par lui-même plus son coefficient de température. On peut l'écrire différemment. Il y a une écriture mathématique ici en bas. Donc RT, la résistance à T considérée, est égale à sa résistance à 0 degré plus lui-même, R0, multiplié là par le coefficient de température. Alors, pour parler de la coefficient de température, en fait, elle a été déterminée au laboratoire pour les différents matériaux. Ce coefficient de température, celui-là, on l'appelle alpha, alpha T, d'où la lettre grecque alpha. En fait, ce coefficient de température, c'est l'accroissement de température que subit une résistance de 1 ohm d'un matériau donné, bien sûr, le matériau doit être connu, lorsque sa température augmente d'1 degré centigrade. Et cette variation, elle est proportionnelle. Alors, pour revenir à la formule de Mathesens, donc, elle nous permet de calculer la résistance d'un conducteur électrique à une température déterminée, T, lorsqu'on connaît sa résistance à 0 degré. Voilà, merci.